Problème de naissance à la jambe, une paralysie, Jésus le guérit. C'est dur pour nous d'imaginer, mais puis Jésus, il faisait pas ça avec des conditions, genre, si vous voulez être guéri, il va falloir que vous me donniez tant d'argent, il va falloir que vous passiez à travers tel processus, là, après ça. Non, c'est gratuit, c'est juste en échange de la confiance, sur la base que quelqu'un, reconnaissant Jésus, tu es Dieu, je te fais confiance, Jésus le guérit. On devrait penser que tout le monde voudrait suivre Jésus, non? On penserait qu'on pourrait s'imaginer que tout le monde, la popularité continuerait. C'est difficile à concevoir qu'un tel homme qui se disait Dieu, puis par pur amour, juste sur la base de la confiance des gens, vient restaurer tout ce qui est brisé. Il me semble que si ça arrivait ici, on voudrait être avec un gars comme ça, non? Mais pourtant, dès le chapitre 2, on réalise que Jésus a beaucoup d'opposition, beaucoup de réactions négatives. Puis Marc, quand il écrit l'histoire de Jésus, il montre ça assez clairement. Il dit, regardez, Jésus, c'est Dieu lui-même, il a le pouvoir de restaurer tout ce qui est brisé. Il ne donne aucune condition de mérite. Il le fait sur la base de son amour. À cause de la confiance que les gens lui accordent, il fait du bien, et pourtant, les gens s'opposent à lui dès le début. C'est ça qu'on voit dans les récits qu'on a vus dans les derniers dimanches. Juste un petit survol encore, mais au chapitre 2, 1 à 12, c'était le paralysé qui était descendu du toit. Vous vous souvenez de ça? Et là, vous allez voir une gradation de l'opposition assez claire, là. Il y a des murmures, mais secrets. Après ça, dans la maison de Lévi, il y a des gens qui murmurent. Ils ne sont pas contents de voir ça, que Jésus il fait du bien. Ils ne lui disent pas directement, là, ils disent aux disciples. Ils murmurent aux disciples, ils disent « Hey, Jésus, il ne devrait pas faire ça comme ça. » En fait, ils critiquent parce qu'il mange avec des pécheurs, des gens qui ont des vies tout croches. Il dit « Il me semble que Jésus, il ne devrait pas faire ça. » Ensuite, ils viennent le voir encore, puis ils critiquent Jésus. Pas Jésus directement, mais ses disciples. Ils disent « Comment ça que tes disciples, ils ne jeûnent pas? » Nous, les pharisiens, les disciples de Jean-Baptiste, on jeûne, on se prive de choses, on prouve qu'on est vraiment sérieux. Tes disciples, non. Finalement, dans le récit qu'on va voir aujourd'hui, ils vont critiquer les disciples, ils vont parler à Jésus, critiquer les disciples parce qu'ils cueillent du blé le jour du sabbat, on arrive à ça. La semaine prochaine, on va voir qu'il va guérir quelqu'un qui a une main paralysée. Et là, il y a une gradation. Ils vont faire un complot pour le faire mourir. Et finalement, dans le début du chapitre 3, ou plutôt le milieu du chapitre 3, ils vont accuser Jésus de finalement être diabolique, être un magicien de magie noire. C'est spécial, non? Pensez-y un peu. Il n'y a rien de plus attirant que Jésus. Et pourtant, il reçoit énormément d'opposition. C'est important de nous rappeler ça parce que des fois, c'est drôle parce que nous aussi, on se dit, OK, je vais suivre Jésus, puis tu sais, tout le monde va être ébahi de ce que Dieu fait dans ma vie, puis on rencontre de l'opposition. Surtout au début, quand quelqu'un découvre Jésus, là, c'est tout nouveau, là, sa vie est changée bout pour bout, puis il y a des choses qui se passent en lui qui ne savaient même pas que ça existait, une telle paix, une telle joie, un tel amour. Il en parle aux autres, puis le monde chiale, tu sais, ou disent, bon, t'es un fanatique, ou ouais, c'est bien bon pour toi, puis tant mieux, je suis content, ça te fait du bien. Tu sais, puis là, tu te dis, voyons, je veux pas ça. Le pire, des fois, c'est pas autant l'opposition directe, c'est plus l'indifférence. Il y en a comme, c'est correct. Comme récemment, je me faisais couper les cheveux par quelqu'un qui ne m'avait jamais coupé les cheveux. Puis quand je lui parle de qu'est-ce que je fais du projet, puis tout ça, il a changé de sujet directement. Là, comme pasteur, chrétien, non, ça ne m'intéresse pas. Des fois, c'est pire. Mais même de dire, OK, on va implanter une église au centre-ville de Saint-Jérôme, il ne faut pas être surpris qu'il y ait de l'opposition. Il y en a de l'opposition. Si Jésus avait de l'opposition, nous aussi. Le récit qu'on va voir ce matin, par exemple, il nous révèle quelque chose de spécial, c'est que ceux qui étaient les plus opposés à Jésus, ceux qui étaient les plus réfractaires, qui étaient les plus méchants envers Jésus, c'était les plus religieux. C'était ceux qui lisaient la Bible le plus, ceux qui venaient le plus souvent à l'Église. Okay? Si on regarde dans la culture québécoise, là, c'est nous autres qui avons tous ces critères-là. Là. C'est ceux qui s'opposaient le plus à Jésus, puis surtout ceux qui avaient déjà une idée préconçue de comment Dieu fonctionne, de qui il est.
Et surtout ceux qui étaient certains que cette idée préconçue-là était backée par la Bible. Ça, c'était les pires. Puis j'en parle parce que c'est facile pour un mouvement comme le nôtre de tomber dans ces mêmes pièges-là. Ils voyaient Dieu comme quelqu'un qui s'intéresse surtout à notre comportement extérieur et non à une vie transformée, une vie renouvelée. Un Dieu qui nous traite sur la base du mérite et non sur la base de sa grâce. Donc, il divisait les êtres humains entre ceux qui sont des bonnes personnes, qui sont droits, qui observent les commandements, et ceux qui sont tout croche. Et pour eux, Dieu y aimait vraiment plus ceux qui sont toute sa coche. Et c'est eux qui s'opposaient le plus à Jésus. Donc, on va lire ce verset-là, ce récit-là. C'est dans Marc 2, 23 à 28. Puis l'occasion, juste avant qu'on lise, l'occasion qu'ils ont eue pour critiquer Jésus, c'est que les disciples sont en chemin et ils ont suivi Jésus. C'est eux, la poignée de gens qui ont tout quitté, leur sécurité, leur confort, leur ambition personnelle pour suivre ce Jésus-là qui guérit, pour suivre ce Fils de Dieu-là formidable. Ils sont prêts à tout sacrifier pour le suivre en mission. Ils marchent en chemin, puis ils ont faim. Puis là, ils vont passer près d'un champ de blé. Ils vont cueillir des épis. Je sais que ce n'est pas notre habitude à nous de passer près des champs de blé, mais c'est quelque chose de courant. Ils vont égrener les épis, ils vont manger et ils vont se faire taper sur les doigts par les chefs religieux. Puis ça va nous montrer comment le Dieu qui est révélé par Jésus, il est vraiment en contraste direct avec le Dieu qu'on a dans nos idées préconçues et la majorité des Québécois ont. Donc, ça vaut la peine de voir ça. Ça va être divisé en 3 points. Premièrement, la fausse image de Dieu qu'on obtient quand on tord le sens de la Bible. Deuxièmement, comment Jésus lisait la Bible. Et troisièmement, la clé pour comprendre la Bible puis pour accéder à une vraie image véritable de qui est Dieu. On va lire, puis ensuite, on va prier ensemble pour que pour que Dieu soit présent dans ce processus. Marc 2, versets 23 à 28. Pardon. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde !» Je suis sûr qu'ils parlaient comme ça, les pharisiens. « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? » Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains consacrés qu'il n'a permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, puis écoutez ça, c'est clé, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Prions ensemble. Jésus, on reconnaît en toi que tu es vraiment incomparable, Jésus. On a besoin de toi. On a besoin d'avoir l'espoir qu'il y a quelque chose d'autre qui existe que juste notre expérience ici. Puis Jésus, tu sais qu'en étudiant cette semaine, j'avais plein d'idées, des fois un peu de toutes sortes. Puis je te demande que tu sois avec ma bouche ce matin, juste pour que j'en dise pas plus que ce qui est nécessaire, puis pas moins non plus. Je te demande que chacun de nous, on puisse être concentré. Donne-nous un cadeau ce matin d'être concentré puis d'avoir un cœur ouvert en écoutant ta parole. Parce qu'on veut être transformé puis on veut voir d'autres gens aussi autour de nous qui vont goûter à qui tu es. Donc, sois avec nous ce matin, sois avec les enfants aussi qui sont dans leur classe, qu'eux aussi puissent être attentifs à ce qu'ils vont entendre, qu'eux aussi, leur cœur soit ouvert. On aimerait voir toute une nouvelle génération, Seigneur, qui te connaît puis qui change le beat de nos vies ici. Donc, je te remets ça pour ta gloire, s'il te plaît. Amen. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on lit, c'est que, comme je disais, il traversait les champs de blé, mais l'élément, c'est que c'était un jour de sabbat, c'est-à-dire le samedi, le jour où encore aujourd'hui les Juifs vont pas à l'église, mais à la synagogue. Puis quand moi je lis ce texte-là, je vois les disciples qui marchent,
puis là, qui ont faim, puis là, ils prennent un épi, puis là, grignotent. Là. Moi, je ne sais pas à quoi ça goûte, je ne mange jamais vraiment ça. Mais ce qui me surprend après, c'est que les pharisiens sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est comme des espions, tu sais, qui viennent tout checker. Comme, c'est comme, ils apparaissent de où, eux autres? Sont-ils fatigants? Mais c'est comme la police, OK, les pharisiens. Et pour comprendre la nature de leur accusation, ils disent, « Hey, c'est pas permis de faire ça. » En réalité, il faut comprendre, ce qui n'était pas permis, c'était pas de voler du blé. OK, nous, ça serait ça un peu comme, hey, tu peux pas aller comme casser du blé d'Inde dans un champ de blé d'Inde. C'est un agriculteur. Tu peux pas juste te nourrir du champ directement. Il faut que tu ailles au métro, il faut que tu ailles au IGA, il faut que tu passes par les channels. Mais dans ce temps-là, c'était correct pour des gens de prendre quelques-uns. C'était permis. C'est pas ça leur transgression. Les pharisiens, ce qui les choquait, c'est qu'ils disaient, tu fais ça pendant le jour du sabbat. Tu n'es pas supposé travailler et faire d'activités physiques de travail durant le jour du sabbat. Donc, pour qu'on comprenne ce texte-là, il faut que je fasse un petit voyage pour qu'on comprenne le sabbat, c'est quoi. Donc, prenez un 5 minutes avec moi, on va aller là. OK? Ça remonte à la Genèse, donc le récit qui explique l'origine du monde. Dieu a tout créé, ce qu'on lit dans Genèse 1 et 2. Dieu a tout créé, ce qu'on voit, ce qui est perceptible par nos sens. Il a tout créé, le système solaire, le cycle de l'eau, la planète Terre, la faune, la flore, tout ça en 6 jours. Et le 6e jour, le couronnement de sa création, l'homme et la femme, l'être humain. Et le 7e jour, ce qu'on lit dans Genèse 1, c'est que Dieu s'est reposé de toute son activité. Autrement dit, il a tout produit ça en 6 jours à partir de rien, de zéro, la lumière, tout ce qu'on connaît, toute la matière première pour qu'on puisse bâtir toute la technologie puis les villes qu'on a aujourd'hui ont été créées. Mais le 7e jour, il a profité de ce qu'il avait fait. Le 7e jour, c'est un jour de repos. Il a joui du fruit de son travail, si on veut. Comme, tu sais, quand on jouait avec des Playmobil, là, puis là, tu places tous tes Playmobil, là, mais le but, c'est de jouer avec après. Il y en a qui, on dirait qu'ils n'ont pas compris ça. Ils placent tout, puis là, c'est comme, il ne faut plus rien toucher. Mais non, le but, c'est de faire une histoire sans fin avec ça. En tout cas, je ne ferai pas de leçon sur les Playmobil, mais le but, c'était pas juste de tout placer, puis après, c'est, OK, ça reste statique, on ne bouge plus, tout est fait, ça marche. Non, c'était que l'humanité se multiplie, se développe. Puis il y avait un but sans fin, finalement. Mais la tragédie de l'histoire du monde, tel qu'on le voit dans la Bible, c'est que l'être humain ne s'est jamais, en quelque sorte, rendu à ce 7e jour-là. Oui, là, mais il ne s'est jamais rendu au repos total parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu dans le jardin qui était le meilleur endroit pour vivre, un endroit parfait. Il a choisi d'être son propre chef, de déclarer son indépendance face au Dieu créateur, de dire « Je vais prendre ça en main, je vais le faire à ma façon ». Donc, il a été chassé du jardin, privé d'en profiter. C'est comme si l'être humain, nous, là, on erre entre le 6e jour puis le 7e jour. Okay? On n'arrive jamais, on travaille fort, mais on n'arrive jamais à vraiment dire « OK, là, la vie est complètement bonne ». On est en harmonie avec la nature, on utilise bien les ressources, on est en harmonie les uns avec les autres, on développe. On n'arrive jamais là à ce repos-là où est-ce qu'il n'y a plus l'ombre de la maladie, des cataclysmes, de la guerre, de la mort, des problèmes financiers, de tout ça. On n'arrive jamais là, mais c'est Dieu qui ne nous laisse pas là, qui fait un plan pour recommencer le monde, puis pour préparer une terre renouvelée. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il fait cette promesse-là à un homme, Abraham. On va commencer un nouveau peuple avec toi. Je vais te donner un pays qui est un pays d'abondance. On va recommencer à partir de là dans une relation de confiance ensemble. Et ce qui se passe bien rapidement, c'est qu'Abraham a des fils, d'autres qui ont des fils et des filles, et finalement, ils se multiplient, mais au lieu de rester dans le pays promis, bien, à un certain moment, il y a une sécheresse, ils doivent quitter, aller en Égypte, qui est un grand empire, un pays prospère, et ils construisent finalement leur ethnie, si on veut, est opprimée, puis ils deviennent des esclaves pour construire les pyramides d'Égypte qui sont consacrées à des faux dieux ou à des dieux qui sont le dieu du soleil, le dieu du vent, qui ne sont pas le créateur. Donc, et eux, ils sont soumis à un empire despotique et violent. Quand finalement, ils sont libérés par Moïse, l'Exode, le prince d'Égypte, Dieu leur donne des lois meilleures que toutes les autres nations, des lois droites, des lois justes, des lois qui sont centrées aussi sur un Dieu créateur et non sur une chicane entre plein de sous-dieux. Donc, plus morale, plus
droite. Puis la pièce centrale de cette loi-là, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Et là, on arrive au 4e commandement qui parle du sabbat. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Okay, Dieu, il dit ça. Il dit, je t'ai sorti d'Égypte pour te faire de toi mon peuple. Retourne pas vers le Dieu du soleil ou le Dieu de la fertilité, là. Un seul Dieu. Ensuite, le 2e commandement, il dit, tu ne te fabriqueras pas d'image pour représenter n'importe quoi dans la création, puis te soumettre à ça, dire, OK, ça, c'est plus fort que tout. Non, tu gardes moi. Le 3e commandement, c'est tu vas toujours... tu vas utiliser mon nom, tu n'utiliseras pas mon nom en vain, c'est-à-dire tu vas respecter mon nom, tu ne vas pas l'utiliser à la légère. C'est des 3 premiers commandements sont orientés vers Dieu. Le 4e commandement, c'est le plus concret, et c'est là que je vais vous inviter à tourner avec moi dans Exode 20, au verset 8 à 11. Je vous fais travailler un peu plus aujourd'hui. Je pense que je devrais vraiment vous faire travailler plus. On n'ouvre pas assez nos Bibles, je trouve. C'est quelque chose que je veux travailler. Donc, allez avec moi, c'est le 2e livre à partir du début. Vous savez, la Bible, c'est un livre, mais en réalité, c'est une collection de 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Là, on est dans le 2e livre, Exode 20. Et on peut lire juste le premier verset. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Ensuite, tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut. Je vois un peu plus loin au verset 7. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Et au verset 8, lisez avec moi. Souviens-toi de faire du jour du repos, repos en hébreu, ça marche-tu? Exode 28? Oui, OK. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, écoutez ça, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. L'idée d'avoir une journée de repos, d'avoir même une semaine de 7 jours, ce n'est pas les Occidentaux qui ont inventé ça. Ça fait des siècles et des siècles. C'est même dans la façon que Dieu a créé le monde, une semaine de 7 jours. Et lui disait, tu vas travailler ce jour, le 7e jour, c'est un jour de repos. L'objectif de ça, c'est quoi? C'est assez clair. L'objectif d'avoir une journée de repos, c'était quoi? C'était de se souvenir que ça sert à nous rappeler que nous sommes créés. Vois-tu, c'était l'idée de dire que tu n'es pas au contrôle de la nature. Tu es une créature. Et ce n'est pas toi qui vas tout faire en sorte que tout se passe comme tu veux. Non, tu vas travailler la terre ou tu vas travailler pour gagner la nourriture, mais il faut que tu te rappelles au moins une journée par semaine qu'en réalité, tu es une créature et que tout cet écosystème-là dépend de Dieu. Tu es dépendant du reste. Tu es dépendant de la création, de la lumière du soleil. Tu es peut-être le couronnement, mais tu es quand même une seule partie de la création. Et sans un créateur, tu n'existerais pas. Puis encore aujourd'hui, les Juifs ne travaillent pas le samedi, se reposent religieusement. Je me souviens que mon père avait un client juif, puis on est allé le voir le samedi justement pour signer un contrat. Puis en rentrant dans les pièces pour nous montrer le travail à faire, il me disait, peux-tu allumer la lumière? Peux-tu allumer la lumière? C'est que je mettais la switch à on. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas allumer la lumière. Lui, il se repose complètement. Moi, je suis un païen, je peux allumer des lumières, je travaille. Mais ça montre comment ils prennent ça extrêmement au sérieux. Il y a une histoire dans Exode un peu plus loin qui exprime ça de façon assez extraordinaire. C'est que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, se sont retrouvés dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, ils ont commencé à chialer. On était mieux esclaves en Égypte, qui disait. Et là, Dieu a dit, « OK, je vais prendre soin de vous, je vais faire pleuvoir de la manne, du pain qui va venir avec la rosée du matin, puis ça va être comestible, vous allez pouvoir en manger. » C'est un peu mystérieux, c'est exactement quoi, mais c'est arrivé. Chaque matin, il se levait, puis il y avait de la manne. Puis là, Dieu avait dit, vous allez en ramasser pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous vous reposez. Vous réalisez votre dépendance envers moi, vous profitez du fruit de votre travail, vous vous reposez. Alors, il dit, je vais en mettre le double, je vais en distribuer le double le vendredi pour que le samedi, vous pouvez manger ce que vous avez récolté le vendredi, puis le dimanche, on recommence.
Alors, bien sûr, si je vous disais ça, en fait, c'est ça qu'on devrait dire aujourd'hui, travaille 6 jours, puis le 7e jour, tu fais confiance à Dieu et tu te reposes, tu te rappelles de qui tu es, tu adores Dieu, Dieu va prendre soin de toi. On serait nerveux, hein? On serait nerveux. On se dirait comme, je ne sais pas, tu sais, est-ce que Dieu va vraiment prendre soin de moi parce que là, j'ai des obligations, tout ça. Puis il y en a, dans ce temps-là, qui ont fait la même chose. Le 6e jour, le sabbat, plutôt le 7e jour, le sabbat, ils sont allés en ramasser d'autres, eux autres aussi. Ils sont allés ramasser, ils avaient peur d'en manquer. Puis quand ils l'ont ramassé, ce qui se passe, c'est que, premièrement, ça a tout pourri. Et puis, ils ont été punis ou ils ont été exclus finalement du peuple parce qu'ils n'avaient pas fait confiance à Dieu. Ça montre comment ils prenaient ça au sérieux, le fait de prendre une journée par semaine pour adorer Dieu et cesser notre activité comme Dieu. La deuxième raison pourquoi le sabbat existe, c'est pour nous rappeler que nous avons été libérés. Dans Deutéronome 5, 12 à 15, vous pouvez aller avec moi, c'est le 5e livre, donc juste 3 livres plus loin. Deutéronome 5, 12 à 15. C'est une récapitulation des 10 commandements. Il dit exactement les mêmes, mais il ajoute un angle différent dans Deutéronome 5 au verset 12. Lisez-le avec moi. Vous allez voir la différence. « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. » Et regardez bien la différence ici au verset 15. À date, c'était pareil, mais regardez ça. « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. » Ici, au lieu de dire « Souviens-toi de la création », que dans le design de la création, Dieu il a travaillé puis s'est reposé une journée, plutôt que de dire ça, il dit « Souviens-toi là, qu'il n'y a pas longtemps, tu étais un esclave auprès de l'Empire égyptien. Tu construisais des monuments à des faux dieux, puis eux, est-ce qu'ils te donnaient une journée de congé? Pas du tout. Tu travaillais tous les jours sans aucune pause. » Pour nous, c'est difficile d'imaginer ça, mais dans un passé pas très rapproché, puis dans plusieurs sections du monde, les gens n'ont aucune journée de congé. Là. Tu travailles tous les jours. Il y en a peut-être de temps en temps, mais il n'y a pas de fin de semaine. Alors, pas juste ça, ils étaient esclaves, travaillaient non-stop et ne pouvaient jamais s'arrêter pour jouir du fruit de leur travail parce que ça allait tout à leur maître. Et là, Dieu leur dit, là, quand vous allez être dans le pays promis, recommencez pas à travailler comme des fous, là. Recommencez pas à travailler par stress de dire, je vais en manquer, il faut absolument... Reposez-vous, vous êtes libres. Prenez une journée pour profiter du fruit de votre labeur. C'est à vous. Ce n'est pas des vignes que vous taillez pour les Égyptiens, ce n'est pas des maisons que vous construisez pour les Égyptiens, c'est pour vous. C'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre, je pense, dans notre monde. Hein? On est souvent à un rythme effréné, constamment en train d'accumuler, pas beaucoup de moments pour profiter du fruit de notre travail avec les gens que Dieu a mis autour de nous et pas beaucoup de temps pour nous rappeler « Hey, moi, je suis juste une créature ici. Là. Dieu est le Créateur et je vais déguster cette réalité-là qui prend soin de moi et que je suis dépendant de lui. » Donc, on revient à Marc et là, on comprend que le sabbat, c'était un bon commandement. Okay? Le jour du repos, c'était essentiel, je dirais, pour la santé mentale, émotionnelle, spirituelle de l'être humain. Sinon, on se déraille, puis on pense que tout est sur nos épaules, puis on vit comme des esclaves. Sauf que les pharisiens en avaient fait quelque chose qui avait retourné de bord. Au lieu que ce soit une loi qui soit bonne pour épanouir l'être humain, eux, ils avaient mis l'accent sur ce qui est interdit de faire. Je vais vous lire un extrait d'un commentaire que j'ai lu. Les pharisiens avaient édicté quantité de règles qui en faisaient non un jour de repos et de détente, mais un jour où l'on se demandait anxieusement avant chaque geste s'il était permis ou non. Les rabbins avaient dressé une liste de 39 activités interdites le jour du sabbat. Par exemple, le fardeau le plus lourd que l'on avait le droit de porter un jour de sabbat ne devait pas peser plus qu'une figue sèche.
C'est pas lourd, une figue sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà pesé une figue sèche. Il ne fallait pas commencer un travail avant le sabbat pour ne pas risquer que le sabbat vous trouve en plein milieu d'une tâche. Tu ne commences pas ton balcon là, le vendredi, là, parce que là, le samedi, tu n'auras pas le choix de le finir. Ou en fait, ton toit, mettons, ici, il pleut, tu n'as pas le choix. Non, c'est que même il prévoyait une journée à l'avance. Écoutez celle-là. Un scribe, non, c'est l'autre d'après, mais celle-là est bonne aussi. Un scribe n'avait pas le droit de porter sa plume, ni le tailleur son aiguille le jour du sabbat. Son aiguille. Une femme, ça c'est la plus chotte, n'était pas autorisée à avoir une épingle dans son habit, ni à se regarder dans un miroir, sinon elle aurait risqué d'apercevoir un cheveu gris sur sa tête et d'être tentée de l'arracher, ce qui aurait été un travail. Là, ça a été écrit il y a 2000 ans, là, puis ça n'a pas trop changé les femmes, tu sais, on est la même nature. Donc, tout était contrôlé. Et ils avaient pris le bon commandement de Dieu et avaient installé des mécanismes de contrôle pour s'assurer que tout le monde respecte ça dans la pensée que Dieu est un Dieu qui exige et qui recherche surtout qu'on se conforme à un comportement extérieur, puis il faut qu'on le fasse, sinon on n'est pas dans ses bonnes grâces, on ne pourra pas mériter sa faveur. Alors imaginez comment ça pesait l'eau, puis certains d'entre vous peut-être se rappellent leur enfance dans le catholicisme avec une panoplie de règles que tu ne comprends pas, mais qui t'alourdissent, mais que tu fais par crainte de la punition de Dieu, alors que les lois de Dieu étaient pour épanouir l'être humain. Puis là, on peut se dire, wow, aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, là, tu sais, plus du tout. On n'est pas en train de checker, ça, c'est pas permis. Mais vous savez quoi? Beaucoup de chrétiens deviennent comme ça. Puis c'est pour ça que j'en parle, je prends le temps d'en parler, mais c'est triste, mais c'est vraiment facile pour des gens qui s'intéressent à l'Église, à Dieu, de devenir contrôlants. Puis de se dire, c'est bien beau l'amour de Jésus, la grâce, mais il faut qu'on aille un comportement droit. Puis, je veux dire, moi, c'est parce que ça fait quand même un petit bout que je suis dans l'Église, là, je le vois, là, les gens, il y a des gens plus particuliers que d'autres, le mot c'est légalisme, un légaliste, qui se disent, pour être sûr là, qu'on soit un endroit où il y a de la vie, on va mettre des mécanismes de contrôle. Exemple, le monde arrive en retard le dimanche matin. À 10h45, des fois à 11h, il y a des familles qui arrivent, vont porter leurs enfants. Ça commence à 10h30, ça donne en masse de temps. C'est quelqu'un qui dit, c'est bien choquant, moi j'arrive en avance, puis là on ne peut pas profiter vraiment de célébrer Dieu parce que ça nous distrait. On va barrer la porte. À 10h35, on barre la porte. Ou il y en a d'autres qui vont dire, regarde, moi je participe financièrement à l'Église, mais il y en a qui ne donnent rien. On va exiger, on va mettre un mécanisme de contrôle pour exiger que tout le monde donne tant de pourcents. Ça revient tout le temps, ça, le désir de vouloir mettre un contrôle puis de penser que ça va générer la vie. C'est exactement ça qu'eux, ils pensaient. Moi, j'en ai entendu plein. Là. Ceux qui ont grandi dans l'Église, vous en avez entendu. Il y avait des cours ESO sur la famille pendant longtemps. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Les cours ESO? Ouais. Donc ça devenait un modèle d'éduquer les enfants. Là. Puis là, tout le monde se jugeait par rapport. En tout cas, ceux qui faisaient le cours, regardaient les autres et disaient, ils n'ont pas pris le cours ESO. Ça n'a pas rapport avec les gaufres Ego, là, mais c'était le nom de celui qui l'avait créé. C'est comme, les cours, ça serait très bon pour toi, les cours ESO. Tu sais, puis là, ils jugeaient leurs enfants selon. C'était horrible. Et la croyance, c'était, puis on croit ça dans nos vies personnelles aussi. On se dit, si je m'impose des règles, des règlements, des limites pour me conformer, là, c'est sûr qu'après ça, mon cœur va changer. Puis Jésus, ce qu'on voit dans la parole, ce qu'on va voir bientôt, c'est que c'est tout le contraire. Il agit premièrement avec grâce et il agit premièrement avec amour. Puis dans la relation de confiance qui se développe, il nous donne une direction. C'est une bonne direction pour notre vie. Mais ce n'est jamais par des mécanismes de contrôle. Je parlais récemment avec une dame qui me disait que... Je dis, comment tu as connu Jésus? Elle dit, moi, j'ai connu Jésus dans une église pentecôtiste. Mais elle dit, ça a changé. Elle dit, dans le temps, là, elle dit, c'était extrêmement légaliste. Elle dit, je me souviens une fois, là, elle dit, écoute ça, je suis allé à un mariage, c'était mon frère qui se mariait, puis elle dit, il y avait de la danse après, mais nous, dans l'église pentecôtiste, on n'avait pas le droit de danser comme ça. C'était vraiment vu comme je sais pas trop, du libertinage ou quoi que ce soit, de la sensualité ou peu importe.
Alors, elle dit, moi, j'ai dansé avec mon oncle, j'étais jeune, là, j'avais 17-18 ans, avec mon cousin, avec des amis, tout ça. Mais il y a quelqu'un de mon église qui m'a vu puis qui l'a dit à mon pasteur. Le pasteur m'a fait venir dans son bureau, puis il y en a qui ont peut-être des mauvais souvenirs qui vous reviennent en tête, là. Puis le pasteur m'a dit, est-ce que tu as dansé au mariage? J'ai dit oui. Il dit, puis là, il a expliqué comment c'était mauvais de danser. Il dit, est-ce que tu te repens de ce péché-là? Puis elle a dit, je me souviens, j'avais 17 ans, puis merci Dieu que Dieu lui avait donné une liberté dans son cœur. Elle dit, mais comment je peux me repentir? Elle dit, je me sens pas coupable. Je me sens pas mal. Je vois pas ça dans la Bible. Non, je sais pas comment me repentir de ça. Je pense que c'était correct. Je pense pas que Dieu... Puis là, il lui avait dit, finalement, ben tu pourras plus faire partie de notre Église, puis il l'avait excommunié, si on veut, là. Aïe, aïe! Mais je vous dis ça parce qu'on peut être toujours très proche de ça. Jésus répond à ça, à cette question-là des pharisiens en disant pourquoi ils font ce qui n'est pas permis. Tu sais, il était très, très accentué sur ce qui n'est pas permis puis les points de contrôle. Regardez comment Jésus répond d'une façon plutôt ironique. On peut le manquer facilement, mais il parle à des spécialistes de la loi, des pharisiens versés dans les Écritures. Puis regardez qu'est-ce qu'il leur dit au verset... oups, là, je suis trop vite. 25, il leur dit, tiens, wow, hein? On va avoir un petit peu d'inspection à faire, j'ai l'impression. Mais c'est ça, au verset 25, il commence en disant, puis il dit ça à des spécialistes de la loi, là. N'avez-vous pas lu? C'est comme si tu dis à un avocat, tu sais, tu connais pas ta loi? Ou à quelqu'un qui travaille à la banque, tu sais, tu ne connais pas ton produit. Mais il dit au verset 25, « N'avez-vous jamais lu... » Puis là, il leur raconte une histoire qu'on retrouve dans 1 Samuel 21, dans l'Ancien Testament. « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar à manger les pains consacrés qui n'est permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses compagnons. » Parce qu'eux, ils étaient convaincus que leur image de Dieu, là, elle venait de la Bible. Ils étaient convaincus que Dieu il est vraiment comme ça. Ils étaient convaincus. Et là, Jésus, puis ils étaient convaincus, c'est ça, que si Jésus, c'est vraiment le Messie, là, le représentant de Dieu, le roi d'Israël, la dynastie lointaine de David, là, mais lui aussi, il observerait religieusement ces règles-là, puis il ne permettrait jamais à ses disciples de même manger du blé. De travailler pendant un voyage qu'il faisait. Là. C'est impossible. Mais Jésus se tourne justement vers un récit de David, son lointain ancêtre, le grand roi d'Israël, puis il leur dit, vous n'avez jamais lu cette histoire-là? David, puis pour nous remettre en contexte l'histoire, c'est que David, c'était un jeune homme qui avait été déclaré roi, futur roi par le prophète Samuel. Mais à ce moment-là, le roi Saül qui régnait était un roi méchant, mauvais, despote. Et quand il a su que David allait être le roi à sa place, il a cherché à le tuer. Et au moment où est-ce qu'il cherche à le tuer, David s'enfuit et il se réfugie où? Dans le tabernacle, l'endroit où est-ce qu'il était, l'endroit pour l'adoration de Dieu, auprès du prêtre Abiatar. Il vient, puis on peut l'imaginer, c'est tout essoufflé, il dit « OK, prêtre, il faut que je me cache. » Puis là, il y a une gang de gens avec lui parce qu'ils vont partir ensemble, puis ils vont se protéger. Ils savent que le roi Saül, il n'est pas juste frustré, là, il vient avec son armée pour les détruire. C'est qu'il est avec sa gang. Puis là, il arrive, puis il dit « T'es en train de mourir de faim, on a couru je ne sais pas combien de kilomètres. As-tu quelque chose à manger pour nous? » Tu sais, un refuge, il veut chercher refuge là. Puis là, le prêtre regarde autour. Tout ce qu'il y a, c'est les pains qui sont... ça, c'est dans 1 Samuel 21, cette histoire-là. Les pains qui sont consacrés à Dieu. À chaque jour, le prêtre il cuisinait ensemble des pains et il plaçait devant Dieu. Pourquoi? Simplement pour se souvenir. Tout ce qu'on a vient de Dieu. On veut être reconnaissant. Puis le blé, la pluie qui est tombée, le soleil qui a fait pousser, le pain qu'on peut manger, en fait, c'est toi qui nous le donnes. Et on te donne le meilleur de notre pain chaque jour pour être reconnaissant. Et là, bien sûr, ce pain-là n'était pas pour n'importe qui. Et là, le prêtre, c'est drôle parce que dans l'histoire, on n'a pas le temps d'y aller, mais il dit, est-ce que tes gars sont-tu consacrés? Tu sais, je veux dire, sont-tu corrects? Puis finalement, parce qu'il dit il faudrait qu'ils soient comme des prêtres, mais là, ils ne le sont pas. Puis ils ont-tu, puis là, il leur dit même ça, ils ont-tu des relations sexuelles récemment?
On ne va pas rentrer là-dedans, mais il dit non, c'est correct, ils n'ont pas eu de relation récemment. Parce qu'un prêtre, avant de se présenter devant Dieu, il avait toute une forme de rituel. Mais, puis pour nous, qui est comme un peu incompréhensible, c'est une façon de réaliser que Dieu est au-dessus de nous, est grand. Puis là, finalement, David dit oui, puis là, il leur fait manger. Puis même David, il dit, là, il va falloir qu'on se défende. T'as-tu des armes ici? Puis le prêtre dit, la seule arme que j'ai, c'est l'épée de Goliath, est énorme. Il dit, parfait, OK, je vais prendre ça. Mais là, Jésus, il raconte cette histoire-là pour dire, regardez, David lui-même, pourtant, ça n'a pas rapport avec le sabbat, là. David, ce n'était pas un jour de sabbat qu'il a fait ça, mais c'était des lois très claires, très bonnes. Le pain consacré à Dieu. Mais David lui-même, il était prêt à transgresser la loi parce que c'est une question de vie ou de mort. Puis c'est une question il était solidaire avec son groupe d'amis. De la même façon que Jésus, il raconte cette histoire-là pour dire, moi aussi, en ce moment, je suis avec mon groupe, on s'en va en mission proclamer comment Dieu nous aime, faire une différence, guérir les gens, et là, je veux les nourrir. Alors, c'était ça le point que Jésus faisait. Le point de Jésus, c'est que même David, il a su discerner que Dieu est tourné vers la vie, vers l'action, vers la communauté, et non vers le légalisme. C'est le genre de récit que les Québécois aiment. On aime ça, transgresser l'ordre établi. Ouais, on n'a pas besoin de ça, nous, des règles. Là. Nous, on fait ce qu'on veut, on est libre. Puis là, on a tellement tout transgressé qu'il n'en reste quasiment plus à transgresser. On ne sait même pas quoi faire. Même sacré aujourd'hui, quel impact ça a? Pour blasphémer, vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose de sacré. À blasphémer, il n'y a plus rien de sacré. En tout cas, c'est un autre point philosophique. Là. Mais Jésus leur dit quelque chose ensuite qui prouve que quand il leur raconte cette histoire-là, il ne dit pas « on se fout de toutes les structures, on se fout de toutes les règles, les lois de Dieu, regardez, faites ce que vous voulez, on s'en foutu, c'est niaiseux. » Ce n'est pas ça son point. Son point, c'est il y a un but pour ces lois-là. Puis c'est là que le dernier verset qu'on va lire nous donne la clé pour comprendre la Bible et ultimement, c'est le titre de mon message, le vrai repos qu'est le sabbat. La clé pour comprendre la Bible est au verset 28. Puis je dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible là, puis qui voient ça comme un livre de règles. Vraiment. Puis moi, ça me fait capoter. Puis qui cherchent, quand ils lisent la Bible, à juste comment je peux me conformer ou comment je peux juger les autres. C'est vraiment triste. Jésus, il vient tout briser ça, puis pourtant, il y en a encore, même dans les églises aujourd'hui, qui voient ça comme ça. Verset 28, il dit, au verset 27 plutôt, il dit, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. La fin en soi qui dit, c'est pas l'obéissance aux règles. La fin, c'est le fruit de cette obéissance-là. C'est la vie que ça donne. C'est le but du règlement qui est le sabbat. C'est en vue d'un être humain rempli, heureux, rempli d'amour que les lois ont été données pour sa santé mentale, spirituelle, émotionnelle. Pas en but d'en faire un système de contrôle pour ensuite évaluer la performance spirituelle. La clé, c'est que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Jésus est la clé. Avant qu'on rentre dans cette phrase-là, le maître du sabbat, juste donner un exemple cette semaine, comment, avec mes enfants, comment les règles on peut les utiliser de deux façons. Si vous avez des enfants en bas de 8 ans comme moi, vous avez une activité incessante qui s'appelle ramasser les traîneries de tes enfants et qui vient vraiment taper sur les nerfs. Puis à un certain point, on en parlait, Marie-Paul et moi, puis on se dit, regarde, sais-tu quoi, là? On cancelle tout, là. Plus de jouets, plus rien. Là. Ça s'en va au sous-sol. Puis parce que les enfants, ils ne veulent pas jouer au sous-sol, ils veulent jouer dans leur chambre. Puis là, c'est un bordel dans la chambre. Puis là, on s'est dit, on cancelle tout ça. Plus de jouets dans la chambre. Ils vont jouer dans le sous-sol. C'est fini. On brise ça. Okay? Ça nous pogne une fois par 2 semaines, peut-être. Là. Mais là, après ça, on réfléchissait. On disait, là, on va obtenir ce qu'on veut, une maison en ordre. OK? Mais est-ce que nos enfants ont été faits pour une maison en ordre ou est-ce qu'une maison a été faite pour nos enfants? Okay? C'est la même logique que Jésus. Non, puis là, on se dit, vraiment, si on veut vraiment... Le but, là, ça serait que nos enfants soient ordonnés. Okay? Il faut qu'on se mette un constat, là. Ils sont désorganisés, ils sont désordonnés comme nous. Tu as juste à voir mon bureau, puis c'est pas dur pour eux d'être désorganisés.
Mais on dit, si on veut vraiment les aider, si on veut vraiment qu'ils changent, qu'ils soient ordonnés, il faut qu'on les instruise. Il faut qu'on leur donne des objectifs, des règlements, des conséquences, qu'on les suive, que chaque jour on dise, est-ce que tu as rangé tes choses? Si tu n'as pas rangé tes choses, on va confisquer tes jouets. Hey, c'est du travail faire ça. Bien plus de travail que tout garrocher dans le sous-sol. Mais le but des règles, le but d'une structure, c'est en vue de la vie, c'est en vue que nos enfants soient transformés, changent. C'est ça que Jésus dit. C'est pas que l'homme a été fait pour le sabbat, que le fin en soi, c'est de suivre les règles. Non. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus que les lois sont pas bonnes. C'est là la balance extraordinaire de Jésus. Il dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le mot sabbat par quelque chose d'autre. Parce que pour nous, sabbat, ça ne nous dit pas grand-chose, ce n'est pas dans notre société. Mais mettons que je vous donne un autre mot qui est autant clair dans la Bible, qui sert autant à la santé spirituelle, émotionnelle, mentale de l'être humain, mais qui dans notre société accroche beaucoup plus. Mettons que je vous dis le mariage. L'homme n'a pas été fait pour le mariage, mais le mariage a été fait pour l'homme. Puis là, moi, quand je dis mariage, je ne dis pas juste... être marié, avoir une bague, être engagé, puis rester fidèle d'attitude. Non, je parle de tout ce que ça implique, l'engagement que ça implique, le fait de protéger la sexualité de l'être humain, le fait de protéger le cœur, les émotions, le fait que même avant que tu sois marié, tu te gardes en vue du mariage, et même après que tu as été marié, si ça a terminé, mais tu te gardes aussi, tu ne vas pas convoiter d'autres. Tout ça, c'est bon pour nous, mais pourtant, souvent, quand on en parle, les gens voient ça comme juste un poids. De la même façon qu'eux voyaient ça comme le sabbat, juste un poids, juste des interdits. On est-tu permis de faire ça? Puis souvent, les gens viennent me poser ces questions-là. Jacob, je suis dans telle situation-là. J'ai-tu le droit de divorcer? Ou j'ai-tu le droit de me remarier? J'ai-tu le droit de sortir avec mon chum alors qu'on a juste 14 ans? J'ai-tu le droit de fréquenter quelqu'un qui n'est pas croyant? Ce n'est pas la question de comment cette loi-là m'amène à m'épanouir, c'est une question de comment je peux me sortir de la loi. Je l'exposerai beaucoup plus en longueur, mais vous voyez comment ce que Jésus disait pour eux qui étaient aussi sensibles au sabbat que nous, on l'est au mariage, c'était grand de dire ça. Le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, au lieu de rejeter cette loi-là, Jésus ne disait pas ça. Au lieu de le voir comme juste un empêchement, au lieu de juste le rejeter, étudier comment est-ce que ça m'amène à m'épanouir. Et vous voyez, quand Jésus dit « le Fils de l'homme est le maître du sabbat », le Fils de l'homme, ça fait référence à lui, il donne la réelle clé. Il dit, en réalité, ces gens-là me suivent, puis la loi du sabbat, les 10 commandements, Jésus est en train de dire, c'est moi Dieu, je suis le maître, c'est moi qui ai pensé à ça, c'est une bonne loi. Vous l'avez pris comme un mécanisme de contrôle, mais en réalité, c'est une bonne loi. Pas juste ça, mais les disciples et les gens ne pouvaient pas réaliser que Jésus allait éventuellement être crucifié en payant pour nos fautes, puis allait ressusciter quel jour de la semaine? Le premier jour de la semaine. Ce n'est pas pour rien. Le premier jour de la semaine pour commencer une nouvelle création qui allait ressusciter, revenir à la vie pour dire, on va maintenant, tout est nouveau. Je promets une vie éternelle. Et puis les gens qui étaient là, les disciples, ne pouvaient pas réaliser qu'à partir de ce moment-là, les chrétiens allaient commencer à se réunir, pas le samedi, qui est le 7e jour, mais le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. On voit ça dans les Actes. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis. On voit aussi dans 1 Corinthiens 16:1. Le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, comme nous, on le fait encore aujourd'hui, pour se souvenir non seulement que Dieu nous a créés et qu'on est des créatures qui doivent l'adorer pour notre santé à nous, mais aussi qu'il nous a libérés, pas de l'Égypte, mais qu'il nous a libérés du péché, qu'il nous a libérés de l'esclavage. Et c'est ça qui fait qu'on le célèbre aujourd'hui, puis que Jésus est notre réel repos. Dans Hébreux 9, 3 et versets 9 à 10, on lit ça. Quant à nous qui avons cru en quoi? Cru en la bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, qui nous promet un monde nouveau. Nous entrons dans quoi? Dans le repos.
Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Et c'est quand Jésus dit « Je suis le maître du sabbat », c'est ça qu'il est en train de dire. Pas juste « c'est moi qui l'ai conçu, c'est moi qui l'ai pensé », mais c'est moi qui vous amène dans un réel repos. Après avoir été actif, après votre activité où est-ce que vous cherchez à mériter quelque chose devant Dieu, vous cherchez à arriver à la vie que vous aspirez. Et il dit, c'est moi qui vous promets ça, c'est moi le maître du sabbat, c'est moi votre repos. Et là, ça venait de briser absolument tout ce que les pharisiens et même les disciples pouvaient concevoir. Je vais inviter les musiciens à venir, on va chanter ensemble. Puis j'aimerais ça vous lire juste un texte, en fait, tournez avec moi dans Romains 8. Puis je vais juste le lire parce qu'il faut que je me contrôle, là, j'aurais tendance à l'expliquer beaucoup. Mais vous allez voir ici, puis il y en a peut-être que vous allez trouver ça compliqué, mais si votre cœur a déjà été travaillé par l'Esprit de Dieu, si vous avez saisi le sens de la croix, de la résurrection, vous allez faire vos délices de ce que je vais lire. Ça vient nous montrer comment la vie transformée, la vie pleine à laquelle on aspire, elle ne se produira pas par des mécanismes de contrôle, mais par l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Écoutez ça, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à la nature propre, leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, les pharisiens, c'est ça qu'ils croyaient. La loi va nous rendre vivants, va nous rendre en bonne grâce envers Dieu. Ce qui était impossible à la loi, pourquoi? Parce que la nature humaine la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. Ce qui nous sauve, ce qui nous change, c'est connaître Dieu, lui faire confiance, le laisser régner, le laisser nous guider. Ce qui ne nous change pas, c'est seulement se mettre des règles. Alors, c'est ça qu'on va faire pour le reste de notre matin. On va chanter ensemble au Dieu qui nous a transformés.